avis sur ça. Et s'il y a des personnes qui trouvent ça dur ou n'importe quoi à faire un coming out ou autre, ben ça peut leur aider. Je précise, je vais parler pas de toute la catégorie LGBT, mais avant d'aborder le sujet, je voudrais savoir comment vas-tu? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je t'écoute. Moi j'ai eu une bonne journée. Une journée pas chargée, mais une bonne journée. Pour commencer, la chose qui m'a fait penser à parler des LGBT, c'est que j'en vois assez souvent sur les réseaux. Ça en parle assez régulièrement. Et je me dis que donner mon avis, ça pourrait vous intéresser. Sur les relations sexuelles, pas relations, mais sur les... comment appeler ça? Genre... j'ai plus de mots. Gay, lesbienne, bi, pan, tout ça. Ça, je respecte tout, je soutiens. Je le préciser car j'ai pas le goût de sa phase de polémique. Mais bref, j'en vois beaucoup sur les réseaux et ça, je trouve ça quand même assez cool car ben, c'est bien de montrer de ce que vous aimez et ça devrait pas être tabou de dire de dire que moi je suis gay, moi je suis lesbienne, moi je suis bi, moi je suis pan et pas tatine d'autres. Mais je crois pas. Ça je trouve ça cool, c'est mais c'est pas facile de faire le coming out parce qu'elle a beaucoup de jugements et en général ça se passe vers l'adolescence qu'on le sait, genre, et je sais pas, on veut pas se faire juger, on veut pas de critiques en général, on a peur en tout cas, et de faire le premier pas, c'est toujours difficile dans n'importe quelle situation, mais là-dedans, dans ça, c'est catégoriser genre, t'es une femme, t'es hétéro, t'aimes les hommes, bon. On essaie de normaliser que tu peux être lesbienne, gay, pan et bi. Pan sexuel, je l'explique parce que pas tout le monde peut comprendre. Quand t'es pan, t'aimes les gars, les filles, les gars trans, les filles trans, les non-binaires, t'aimes tout en fait. Et ouais, c'est ça. Mais là, pas de. En tout cas, moi je pense. Ben, qu'est-ce que je cherche? Là, pas de mots pour dire. Comme moi j'aime les filles trans. Et les non-binaires, ça me dérangerait pas. Mais là, pas de monde de ça, juste une catégorie. C'est hétéro. Et je change de sujet, mais je suis fait un TikToker qui était qui. Il y avait deux filles. Il racontait toujours ses
petits trucs, tout ça. Puis c'était assez intéressant pour en apprendre davantage sur comment ils vivent, comment les enfants peuvent le vivre aussi. Jamais deux mères et tu t'en vas à l'école, t'es un petit enfant, tu t'en vas à l'école, tu dois te faire intimider, des choses du genre. C'est pas facile. Alors, ouais. Passons à les trans, non-binaires, puis toutes ces choses-là, de changement de genre. Les trans, je les trouve extrêmement courageuses de le faire, car ça doit être un état mental de malade. Mais par contre, les autres non-binaires et tous les autres trucs, genre aujourd'hui je me sens homme, aujourd'hui je me sens femme, ça, c'est pas que... c'est que je comprends pas vraiment de... Ben pas que je comprends pas, mais t'es comme dans un stade perdu dans ce temps-là, surtout non-binaire. Tu te sens pas femme, tu te sens pas homme, ben t'es juste perdu. T'es juste un adolescent perdu. Tu te sens extraterrestre. Je dis pas que je les respecte pas, tout ça. Je les respecte. Et je dis pas qu'ils sont fous, là. Loin de là. Mais c'est juste que sûrement ils sont dans une période de leur vie où ils sont juste perdus. Ça se peut. Et je connais pas du tout, mais j'avais déjà entendu aujourd'hui je me sens plus homme, fait que je veux qu'on m'appelle par exemple Robert, et aujourd'hui je me sens plus femme, je veux qu'on m'appelle Rose. Ça, il faudrait décider. Ouais, c'est pas un truc même que je pourrais soutenir, ça on pourrait dire. Mais trans, pas de trouble. Trans, c'est extrêmement dur mentalement. Et si tu veux changer de sexe, vas-y. C'est pas facile. C'est une grosse responsabilité. Et sûrement que les trans vont dire la même chose que l'opération. C'est long à attendre 18 ans. Je le conçois. Mais la chose que je pense que c'est autant long, c'est que c'est pour pas te faire changer d'idée. En général, tu le sais dans l'adolescence. Et proche de 16 ans, tu commences à plus te dire ouais, je veux vraiment ça. Et même là, t'hésites. Pourquoi je dis ça? Car même moi, j'ai déjà pensé à changer de sexe. Pourquoi? Je vais t'expliquer, mais j'ai raison. Pourquoi j'ai déjà pensé? Et tu vas comprendre. Quand j'étais je le sais plus jeune, mais quand j'étais adolescent, je voyais que j'étais pas pareil comme les autres gars. J'étais pas viril, j'étais pas un truc genre j'étais pas pareil. J'avais une autre personnalité, que j'étais plus timide, plus dans mon coin, plus tranquille, plus posé, plus... Et la chose que j'ai remarqué, c'est que j'étais beaucoup plus émotif. Alors j'ai commencé à parler avec plus de filles et je me sentais plus compris. Puis je me disais, si je suis plus émotif, si un gars, en général, est moins émotif et plus dur dans la norme, tout ça, ben, est-ce que je serais une fille? Est-ce que je me sentirais plus féminin? Je le suis. Je suis plus émotif et j'aime ça parler de tous mes émotions. De me maquiller, ça me dérange pas. Mettre des vêtements féminins, ça me dérange pas. J'ai un côté féminin beaucoup plus prononcé que certains. Mais au fil du temps, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester homme pour prouver
que des bons hommes qui peuvent changer le monde ou la perception et qui peuvent dire hey, lui c'est un homme et il dit ses émotions. Il agit, oui, plus féminin sur certains trucs, mais voilà. Alors ça a été ça ma motivation de rester dans mon corps où je suis. Mais je me dis encore aujourd'hui, ah, ça me ferait quoi si je serais dans un corps de femme? Est-ce que j'aimerais ça? Non. Ouais, je sais pas. Je me suis toujours dit que si je serais une fille, une femme, qu'est-ce que j'en ferais chier des gars? Fuck you. Hein? Je ferais ma chaudasse. Mais ouais, c'est toujours un truc que je me suis posé et au fur et à mesure, j'ai vu que ouais, je suis quand même bien dans mon corps, malgré que je le trouvais pas trop beau. Ah ouais, hey, j'ai une mâchoire pas carrée, j'ai une mâchoire plus de femme, plus ronde. Ah, j'ai mes mains plus de femme, plus douce, avec la peau douce, tout ça. Et au fur et à mesure, j'ai accepté d'être moi-même, mais surtout de pas être dans les stéréotypes. Ah, il faut que tu sois ci, ah, il faut que tu fasses ça, ah, ci, ah, ça. Et juste me laisser vivre et dire que je suis qui je suis. Comme me laisser bouger les cheveux. C'est pas à cause que, hein, oh, je me sens plus femme ou homme, tout ça, non. Juste que, moi, je suis plus beau comme ça. Et je suis fier de soutenir les hommes pour qui montrent plus leurs émotions, qui réfléchissent plus, que c'est pas de changer la réputation des hommes, des bad boys ou d'autres trucs. Et je suis quand même content quand une fille qui me dit waouh, t'es non mais gentil, waouh, tu fais ça, tu fais ci, ou sinon j'ai jamais vécu ça ou n'importe quoi. Ça me fait toujours plaisir et c'est ça, je te dirais ma fierté de dire je reste comme je suis, homme, pour être la plus belle version de moi-même. Beau discours. Mais en gros, voilà mes pensées. Si il voulait être trans ou non. Voilà. Sinon, sur les réseaux sociaux, je me suis déjà mis femme pas pour attirer plus d'hommes ou n'importe quoi. Non, pour parler plus aux filles. Pour mieux, pour avoir une plus, comment dire, je cherche mon mot pour que ce soit plus facile en fait, pas de jugement, pas rien, voilà. Puis après, je me remettais en homme et comprenez. Dis-moi si tu as déjà changé de sexe sur les réseaux sociaux. Si jamais, puis pour quelle raison aussi. Plus d'attention, plus de compréhension. Tu cherchais quelque chose en particulier. On ferme la parenthèse sur moi et on va plus parler des trans. Parce que les trans faisaient des trans. Les trans, c'est extrêmement dur mentalement. Je l'ai pas vécu, mais mets-toi à leur place. Dans ton corps, change de sexe et mets-toi dans ta matérialité que tu veux devenir. L'autre, c'est comme moi, je suis dans un corps de femme et je veux devenir un homme. Ça doit être horrible. Juste le faire pendant 1 an, ça doit être horrible.
Alors, il faut donner beaucoup de force à ces personnes-là car le suicide, en général, c'est une option extrêmement facile. Facile et tu y penses facilement. En général, ils ont beaucoup d'intimidation, surtout à l'école, car c'est pas encore popularisé de fou. On en parle, en tout cas, moi quand j'allais à l'école, on en parlait. Mais je trouve là encore beaucoup d'intimidation et pas beaucoup de compréhension des enseignants. Ça fait longtemps que j'ai pas été à l'école. Mais j'espère que c'est plus le cas. J'espère qu'il y a beaucoup plus de compréhension. Car c'est une grosse étape. Et il faut pas les prendre comme des hosties d'épais, des hosties de cons. Il faut les prendre au sérieux. Et si, mettons par exemple, que c'est une passe, ben c'est pas grave. Il faut quand même que cela respecte la personne. Car moi, j'ai pas osé n'en parler à personne. Pendant que je vivais, puis je pensais à est-ce que je devrais être un gars, une fille, je sais pas. Ben, je me sentais pas bien et je pouvais pas en parler à personne. Alors, soyez ouvert et soyez pas dégoûté, en fait. Aidez la personne le plus possible. C'est la chose que tu vois la personne va te remercier fois 1000 plus tard, ou même là, dans l'instant présent. Donne-toi tout, beaucoup de soutien. C'est important. Ils en ont besoin. Beaucoup. Et pour les bi, les pans, les lesbiennes et les gays aussi. C'est pas facile. Ça, c'est plus un travail sur eux-mêmes. C'est la confiance en soi. Plus que sont confiants, plus que ça va être facile de dire aux gens. Puis ils vont s'en calisser. Mais moins de confiance en toi, moins tu vas t'en calisser. Ça va être très dur pour toi. Et les trans n'ont pas beaucoup de confiance en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le bon corps. C'est très difficile pour eux. Alors, essaye le plus possible d'apporter de la confiance en eux, les complimenter. Quand c'est pas des faux compliments, des vrais compliments, des choses sincères. Ça va vraiment leur faire plaisir et juste ça, je suis certain de refaire sa journée. Sur ces bons mots, encourage les personnes qui n'ont besoin mentalement, car c'est vraiment pas facile. N'oublie pas ça. J'espère que tu as apprécié mon discours. C'est seulement toi qui connais mon discours. Je n'ai jamais rencontré personne. La meilleure. T'es capable. Oui, t'es capable. J'en suis sûr. Demain, ça va bien aller et tu vas être capable de faire toute ta journée. Tout ta journée. Et pas de merde, blablabla. T'es capable. T'es la meilleure personne. Que j'ai pu connaître.